Salut, je suis Élise et je viens de New York. Je suis déjà de bonne humeur aujourd'hui, mais si tu laisses un like sur cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Journal Intime à Je serais aux anges. Mon histoire a commencé en prison. Ouais, je sais, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Ma mère était une génie tristement célèbre. C'était une pirate informatique et elle avait réussi à se cacher de la police pendant longtemps, mais un jour elle a piraté une base de données gouvernementale importante et elle s'est fait prendre. Elle n'a découvert qu'elle était enceinte qu'après avoir été arrêtée. C'est pour ça que je suis née en prison et que j'y ai passé les premières années de ma vie. Tiens, ta fille, elle n'arrête pas de pleurer. Je m'en fiche, je ne supporte pas qu'elle hurle. Ah ouais, continue, on sera sorti en un rien de temps. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai été envoyée dans un orphelinat. Vous saviez que sa mère est une criminelle. On peut pas être ami avec elle. Un jour, un jeune couple est venu à l'orphelinat et il voulait adopter un enfant. Oh, quel enfant adorable! Les papiers disent que sa mère est en prison. Et si elle a hérité de son comportement criminel? Eh bien, on la prendra pas alors. J'ai pleuré dans ma chambre toute la soirée. Je ne serai jamais comme ma mère, mais on avait pourtant quelque chose en commun. Élise, c'est une équation de niveau lycée, tu es une génie. J'étais une génie en maths et en programmation. Malgré ça, j'étais la seule enfant de l'orphelinat que personne ne voulait adopter. Un jour, j'ai décidé de découvrir qui était mon vrai père. J'ai attendu qu'il fasse noir et je me suis faufilée dans le bureau du directeur. Même un tout petit pourrait trouver le code. J'ai trouvé les papiers de tous les enfants de l'orphelinat et j'ai ouvert les miens osant à peine respirer. Il n'y avait aucune information sur mon père ici, ça disait juste qu'il était probablement mort. Bien sûr, c'était bouleversant, mais j'étais toujours déterminée à sortir de l'orphelinat. Quand j'ai eu 10 ans, le directeur m'a soudainement appelé dans son bureau. Voici Monsieur Dupont. Il a l'air bizarre. Il est malade ou son nez est tellement moche qu'il doit le cacher derrière un masque. Monsieur Dupont est déjà venu à notre orphelinat et a vu tous les enfants ici. Il t'a bien aimé, il a décidé de t'adopter. Je voulais sauter de joie. Je me fichais de savoir à quoi il ressemblait tant qu'il m'emmenait loin de l'orphelinat. Oh monsieur, vous ne regretterez pas de m'avoir adopté. Élise est la fierté de notre orphelinat, c'est une enfant très compétente. En signant les papiers, il a dit: je vais la ramener à la maison aujourd'hui. Ma nouvelle maison était en dehors de la ville, pratiquement dans la forêt. Waouh, quelle clôture! J'ai juste besoin que tu te souviennes de quelques règles. Tu n'es pas autorisé à sortir en journée et tu dois toujours porter des vêtements sombres discrets. On n'ira jamais dans des cafés ou faire les magasins. Mon père adoptif commandait toujours de la nourriture en livraison. L'année scolaire approche, j'irai dans quelle école? Tu seras scolarisé à la maison, j'ai déjà commandé tous les manuels dont tu auras besoin. Et l'informatique? Tu n'en auras pas besoin. Mais je veux apprendre. Fais ce que je te dis, c'est pour ta propre sécurité. Le monde est plein de dangers. Il y avait quelque chose qui clochait chez Monsieur Dupont. Je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai fait le tour de la maison en secret, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Il est probablement juste bizarre. Malgré ça, mon nouveau père a essayé de prendre soin de moi et il me faisait toujours toutes sortes de cadeaux. Tu pourrais m'acheter un ordinateur. N'importe quel vieux modèle fera l'affaire. Tu n'as pas besoin d'ordinateur. Un jour, Monsieur Dupont est parti pour la journée. J'en ai profité pour enfreindre ses règles et aller me promener. Waouh, joli. Soyons amis. La fille que j'ai rencontrée par hasard s'appelait Clara. J'habite pas loin, tu veux passer chez moi? Elle avait une très belle maison, mais surtout elle avait un ordinateur. J'ai commencé à me faufiler chez Clara pour jouer avec elle et étudier. Je passais le meilleur moment de ma vie jusqu'à ce qu'un jour tout a changé. Je suis la mère de Clara. Nos filles sont tellement de bonnes amies que j'ai décidé de me présenter et de vous inviter à sa fête d'anniversaire. Je suis désolée, mais on doit décliner. Ce soir-là, papa m'a dit d'emballer mes affaires et tôt le lendemain matin, on a déménagé dans une autre ville. Pourquoi on s'enfuit? Tu as fait quelque chose de mal. Tu te caches. Tu es un criminel. C'est ta mère la criminelle. J'ai peur que tu suives ses traces et c'est pour ça que je ne veux pas t'acheter un ordi. Mais c'est pas juste.
Je suis désolée mais je fais ça pour ton bien. Pendant un moment j'ai continué à étudier à distance mais ensuite j'en ai eu marre et j'ai commencé à me faufiler pour aller à l'école locale. Un jour papa m'a attrapée. Élise, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais aller dans une école normale. On s'est pris la tête mais au final il a cédé. Je suis peut-être allée trop loin. Tu peux aller à l'école. Au cours des années suivantes on a déménagé cette fois et j'ai souvent changé d'école. Papa était toujours contre le fait que j'apprenne l'informatique mais un jour j'ai gagné un prix en espèces pour un concours et j'ai acheté un ordinateur portable en secret. Si cette histoire vous plaît, pensez à vous abonner. Quand j'avais 17 ans on a déménagé dans une petite ville du Maine et j'ai été transférée dans une nouvelle école comme d'habitude. N'oublie pas de mettre ça et n'oublie pas de porter un masque. À cause des bizarreries de papa je n'avais jamais d'amis. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un non plus. Cette fois ce sera différent, je me ferai des amis. Le premier cours était un cours d'informatique, ça devait être un bon signe. Qui a mis ça là? C'est pour notre prof Monsieur Lefebvre, c'est un vrai salaud. On est à la maternelle ou quoi? Mais quand le cours a commencé j'ai réalisé que Monsieur Lefebvre était vraiment méchant. J'ai une interrogation surprise pour vous aujourd'hui. Mais vous ne nous avez pas prévenus. Ce sont des exercices de niveau universitaire. La nouvelle, tu peux lire le manuel. Je peux répondre au contrôle aussi. Moi j'ai dit de lire le manuel. Un groupe d'enfants cool s'est approché de moi au déjeuner. Je m'appelle Léa et ça ce sont mes amis. On va en boîte ce soir, tu veux venir? Je voulais me faire des amis alors j'ai accepté. Impossible que papa me laisse partir. Je devais aller à la boîte juste après les cours et rester dans un café à côté jusqu'au soir. Je me sentais un peu mal à l'aise quand tout le monde est arrivé et j'ai essayé de faire comme si ma place était là-bas. C'est papa, je devrais pas répondre. Il a continué à m'appeler pendant des heures et j'ai abandonné. Tu es où? Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison après les cours? Je reviendrai plus tard. Pendant que je raccrochais j'ai remarqué que Léa et ses amis me lançaient des regards et riaient. Elle est tellement bizarre. C'était une bonne idée de l'inviter, c'est tellement hilarant. C'est pour ça que vous m'avez invité. Pour vous moquer de moi. Tu ne pensais pas vraiment qu'on serait amis quand même. D'ailleurs je voulais te demander, tu n'as pas de miroir ou tu as juste vraiment pas de goût? J'ai une question aussi, tu as toujours été aussi stupide ou ça s'est aggravé en vieillissant? Élise, il est grand temps de rentrer à la maison. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu de la musique forte quand on s'est parlé au téléphone. Il n'y a qu'une seule boîte en ville alors c'était pas bien compliqué de te trouver. Tu m'as fichu la honte devant tout le monde. Et toi tu enfreins les règles. J'en ai marre de tes règles stupides. Pourquoi on peut pas vivre comme des gens normaux? Arrête Élise. J'aimerais avoir 18 ans pour pouvoir déménager. Tout à coup une moto est apparue de nulle part. Elle a dérapé et elle m'a presque renversée. Tu es cinglé. Tu as failli me tuer. Pourquoi tu étais sur la route? C'était comme si tout le monde s'était mis d'accord pour m'énerver ce jour-là. Le lendemain à l'école, mes camarades de classe se sont encore moqués de moi. Regarde, c'est la fifi à papa. Ton père vient toujours te chercher quand tu fais la fête. J'ai essayé de ne pas faire attention à Léa et à son gang mais ils ont refusé de me laisser tranquille. Où est mon sac à dos? C'est ce que tu cherches. Tu es en retard. Elle était trop occupée à grimper aux arbres. Ça c'est un 0 pointé pour toi Élise. À ce moment-là mon rêve de me faire des amis s'est finalement brisé en 1000 morceaux. Un jour j'ai vu une photo familière dans le parking quand je suis arrivée à l'école. C'est la photo de ce type qui a failli me renverser. Il est ici aussi. Pendant le cours d'informatique, Monsieur Lefebvre s'en prenait aux étudiants comme d'habitude. Regardez mon programme, il est parfait. Vous êtes tous des cas complètement désespérés. En fait, non, vous avez fait une erreur. Regardez le code, le programme va planter. Tu te crois si intelligente. Répare-le alors. Il pensait que ça allait me faire peur mais il avait tort. La mâchoire de Monsieur Lefebvre est tombée. Bientôt toute l'école parlait de moi. Waouh, elle l'a remis à sa place.
La nouvelle fille est cool, disiez-vous. C'est juste une cinglée. Une fois j'ai trouvé des piments dans ma soupe pendant la pause déjeuner. Le lendemain quelqu'un a déchiré mes devoirs de biologie. Un jour je rentrais chez moi à pied quand une moto s'est soudainement arrêtée devant moi. Tu es là pour me tuer après tout. On ne s'est même pas présenté la dernière fois. Je suis Noah et j'ai une proposition pour toi. Je doute que ça m'intéresse. J'ai entendu dire que Léa et ses potes s'en prenaient à toi. Je peux te protéger d'eux. En échange tu feras mes devoirs pour moi. J'ai déjà dû redoubler une fois. J'ai pas besoin de personne pour me protéger. Tu te trompes. Léa est la reine de l'école, elle la gouverne et elle a déjà transformé la vie de nombreuses filles en enfer. Moi par contre tout le monde me respecte et me craint. J'ai refusé son offre mais ce qui s'est passé le lendemain m'a fait changer d'avis. C'est quoi ça? Ça brûle si fort. Je pense que c'est ton contrôle. Mais tu es une psychopathe. D'accord, faisons comme ça. C'est notre cinglée, c'est Noah à côté d'elle. Je lui ai donné des cours jusqu'à ce que ses notes s'améliorent. Il n'était pas aussi bête que je pensais. Peu à peu mes camarades de classe ont arrêté de me déranger grâce à ça et avec mes bonnes notes je suis même devenue populaire. Waouh, Élise est tellement cool. Un jour Noah m'a raccompagnée chez moi et papa nous a vus par la fenêtre. C'était qui? Tu sors avec quelqu'un? Non, c'est juste un gars que je connais. Un jour on était en cours d'informatique quand Monsieur Lefebvre s'est soudainement approché de nous. Je dois admettre que tu as du talent. Un concours de programmation interétatique va bientôt avoir lieu, tu pourrais y participer. Voici la première tâche au cas où tu voudrais y participer. Je devrais écrire un programme, ça a l'air compliqué. Je vais essayer. Un soir j'étais assise dans ma chambre et j'étais en train d'écrire le code du concours. J'étais tellement à fond que je n'ai pas remarqué que papa était entré dans ma chambre. Tu as un ordinateur portable et tu fais de la programmation. Et si c'était le cas? J'aime bien ta mère, aimait ça aussi et regarde où elle est maintenant. J'aime la programmation mais ça veut pas dire que je vais devenir une criminelle comme elle. Je gagnerai la compétition et je montrerai à tout le monde ce dont je suis capable. Je t'interdis d'y participer. Tu sais quoi? Je vais plus t'écouter. Après être sorti de la maison en train de Noah m'a appelé et il m'a suggéré qu'on se retrouve en ville. Tu as l'air un peu déprimé, tu veux faire un tour. On n'est pas à l'école, tu n'as pas besoin de faire genre qu'on est amis. Et si je ne fais plus semblant? On a fait le tour de la ville en voiture toute la soirée puis on s'est acheté de quoi manger et on a fait un pique-nique. À ma propre surprise, j'ai fini par parler de mes problèmes à Noah. Tu devrais te battre pour toi-même. Ma famille est problématique aussi. Je peux même pas me concentrer sur mes études à cause de tous les problèmes avec mes parents mais j'adore construire des motos, c'est ce sur quoi je passe la plupart de mon temps. J'ai vu Noah sous un nouveau jour. Pourquoi je venais juste de remarquer à quel point il était mignon. Bientôt j'avais fini d'écrire mon code et je l'ai montré à mon prof. Waouh, tu as fait un super boulot. Tu pourrais gagner. Papa est allé quelque part ce jour-là et Noah m'a raccompagné chez moi. J'arrive pas à croire que Monsieur Lefebvre m'ait félicité. Tu penses que je pourrais gagner le concours? Bien sûr que tu peux, je n'en doute pas un seul instant. Il y a quelque chose dans tes cheveux. Quand j'ai senti le souffle de Noah sur ma joue, je suis devenue rouge comme un homard. Élise, tu n'étais pas censée rentrer ce soir. Les plans ont changé. Je ferais mieux de ne plus te revoir avec ma fille. Et toi, rentre maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne participeras à aucune compétition. On déménage dans un autre pays dans quelques jours. J'ai essayé de dire ce que j'avais sur le cœur mais papa a refusé de m'écouter et il est parti dans sa chambre. La seconde suivante, j'ai vu son sac dans le couloir. C'est quoi tout ça? Il y avait plusieurs faux passeports avec des noms différents. Mais il se cache de qui? Et si c'était dangereux pour moi de rester avec lui? Mais où est-ce que je peux aller? C'est là que j'ai su quoi faire. Je dois savoir qui est mon vrai père. Mes papiers de l'orphelinat disaient qu'il était probablement mort mais peut-être qu'il était en vie et qu'il savait tout simplement pas qu'il avait une fille. Il n'y a qu'une seule personne qui peut me parler de lui.
Le lendemain j'ai sauté les cours. Noah m'a conduite dans la ville où ma mère purgeait sa peine. Je savais que tu viendrais quand tu serais grande. Parle-moi de mon père. Il s'appelle Victor Roche. C'était un politicien célèbre et prospère. J'ai fait en sorte qu'il me fasse confiance et j'ai découvert le mot de passe d'une base de données gouvernementale importante. Après ça je l'ai piraté et Victor a été accusé d'être mon complice. Je me suis fait arrêter et je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça. Tu regrettes d'avoir fait ça? Bien sûr que non, je suis une génie, c'est tout ce qui compte. J'ai ressenti du dégoût quand j'ai entendu ça et j'ai décidé de partir. N'importe qui pourrait finir à ma place, pas moi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai cherché Victor Roche sur Google et j'ai trouvé sa photo. C'est pas mon père adoptif. Il avait l'air différent mais c'était vraiment lui. Alors tu as tout découvert. J'ai toujours appréhendé ce moment. Pourquoi tu me l'as caché? Après que ta mère ait été arrêtée, je me suis cachée. J'ai changé de nom et d'apparence. Dès que j'étais relativement en sécurité, je t'ai accueilli, mais j'avais peur que la police nous retrouve même après tout ce temps. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. Tu me mens depuis des années et tu m'interdis tout et maintenant tu dis que tu es désolée. Continue de te cacher si tu veux, mais moi je reste ici. Je serai adulte dans pas longtemps. Tu as probablement raison, j'ai été trop égoïste. Au final, papa a accepté ma décision et il a accepté de partir sans moi. Quand je suis arrivée au cours d'informatique le lendemain matin, Monsieur Lefebvre n'était pas là. Je suis votre professeure suppléante aujourd'hui. Hier soir, votre enseignant a piraté le système de sécurité d'une banque, transféré de l'argent sur son compte puis il s'est échappé. Il a utilisé un programme qu'on n'a pas reconnu. Qui est Élise Dupont? J'ai senti que tout le monde me regardait et je me suis levée de mon siège. Le programme a été signé avec votre nom. Je l'ai écrit pour un concours de programmation interétatique. Il n'y a pas de concours. J'ai entendu Élise et Monsieur Lefebvre discuter des moyens de voler de l'argent dans une banque. Tu mens, espèce de sorcière. En fait, je les ai entendus aussi. Élise, je vais devoir vous arrêter. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait. Maman avait raison, n'importe qui pouvait se retrouver à sa place, même une personne innocente. À l'aide d'un voleur m'a surprise, puis il a couru dans cette direction. Dépêche-toi, on doit courir. Noah m'a emmené loin de la ville. Papa m'attendait déjà avec nos faux passeports là-bas. Il faut qu'on se dépêche. Merci si tu n'avais pas été là. Ça va aller, je suis sûre qu'on se reverra. Quelques mois après, Monsieur Lefebvre a été arrêté. Il a eu la décence de dire à la police que j'étais innocente. Ils ont abandonné les charges peu de temps après. Papa est toujours en fuite, cependant son innocence n'a pas été prouvée. J'étudie actuellement à l'université et je travaille pour le gouvernement. Noah et moi avons commencé à sortir ensemble. Il a récemment ouvert un atelier de réparation de motos. Je pense avoir prouvé que l'éducation de quelqu'un est plus forte que sa nature. Tu en penses quoi, toi? Laissez un commentaire pour donner votre avis sur cette partie de l'histoire. Et si vous avez aimé, partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne.